Donc commencez juste à vous familiariser dans la sémantique, à lire, tiens, cétone, ester, aldéhyde, petit à petit. Pour certains, on a appris des molécules de synthèse par cœur, donc on peut le faire avec quelques molécules naturelles. Voilà. De surcroît, vous allez voir, il y a un avantage, c'est qu'on sait réellement ce qu'elle génère en termes d'énergie et de résultats. Ben, ça change pas tous les ans. Pardon? Ça change pas tous les ans. Alors, en plus, tiens, c'est là pour que je la garde, parce que ça change pas tous les ans. Moi, j'y arrivais plus. Ce qui est important, ce que tu as dit auparavant, c'est effectivement par rapport à la composition d'une huile essentielle, de voir si elle peut être intéressante comme insecticide, comme fongicide. Mais après, il va falloir trouver dans celles qui ont un profil plus insecticide, entre guillemets, il va falloir trouver celle qui va être efficace avec, comme on disait ce matin, avec le couple plante-parasite. Parce que moi également, Eric témoignait de son expérience, moi également je suis des domaines où il traitait systématiquement avec des huiles essentielles, avec des insecticides, insectifuges. C'est pareil, si Cadel Vert avait son doré, les populations qui explosaient les plafonds. Quoi. Donc, pour moi, il n'y avait aucun effet de ces huiles-là. Ça n'était pas adapté au. Moi, je travaille avec 70 huiles essentielles différentes. Souvent, dans les protocoles, je passe carrément à côté. Je sais que je suis pas tombé sur le protocole. Pas les essentiels. C'est trop les vêtements. On a des essentiels, c'est nous, ça marche pas bien. C'est juste nous qui sommes. C'est pas où on n'a pas trouvé la bonne. Donc, en termes d'infusion, des conditions. Non, mais c'est un dossier sur lequel on s'est mis très tardivement, comme on disait ce matin, on manque de recherche fondamentale, et du coup, qu'on s'y met tardivement, on cherche à avoir des réponses rapides et efficaces. Et il faut juste avoir à l'esprit que les réponses rapides, à mon avis, elles ne sont pas avant 5-10 ans, dans le meilleur des cas. Il va falloir apprendre à rétrograder. Donc, aujourd'hui, l'huile essentielle, ça pour limiter la cétone. Pardon? L'huile essentielle, Tu vas voir comment je fonctionne demain. Ce que vous allez apprendre demain, c'est ma manière de fonctionner. Quand on m'a demandé encore de travailler avec des huiles essentielles sur les châtaigniers, ce qu'on va faire demain, il n'y a rien à cacher, c'est mon processus. De base, c'est mon socle de réflexion. J'ai envie de vous apporter ça, ça fait 4 ans que je le fais maintenant. Quand je l'ai fait aussi Vermuleux en Corse, j'avais demandé à Gilles Benahou si ça ne choquait pas ma manière. Non, il m'a dit c'est bien si j'emmène les gens vers l'autonomie, mais je vais aussi vous apporter des huiles essentielles sur des maladies connues. Et vous aurez les deux paramètres. Des huiles essentielles, c'est acquis, méfiez-vous, je vous ce qui est acquis, mais je vous emmène aussi vers un système de réflexion au travers des chromatographies. Vous serez capable de choisir des huiles essentielles par rapport à vos problèmes dans la vie, dans vos potagers, vos plans d'appartement, etc., par vous-même. Voilà, c'est ça le but. Et quand des chercheurs nous demandent de monter en place, d'élaborer un protocole, ce qu'on va faire demain, c'est ce que je fais moi. Pas plus ni moins. C'est ça l'objectif. Et j'ai des retours qui sont assez intéressants. Les céréaliers de la FASA me disent voilà, on a choisi tel essentiel, qu'est-ce que tu en penses? Ils m'envoient un mail, je regarde dans les programmes, ça, etc. Donc des gens qui cherchent par eux-mêmes. Ça peut être intéressant ça aussi. On ne peut pas dépendre d'un système ou d'un carcan de pensée. Dans notre société, j'ai pour habitude de dire qu'on raisonne sous influence. Le jour où on ne pense pas le non-advenu, c'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un aura une idée qui n'appartient à personne, là, la pensée créative, elle n'existe plus dans l'agriculture. Donc on raisonne de choses qu'on n'a pas expérimentées soi-même. Le prof est mort, l'élève est mort. Si vous dites que ce que je vous transmets, c'est bien. Donc j'ai pour habitude de dire ce soir, ce que je vous ai donné aujourd'hui, ce soir, jetez-le à la poubelle. Voilà. Donc on est dans la non-appartenance. C'est ça l'agriculture, la véritable agriculture. Il n'y a pas de méthode. Si vous cherchez une méthode, vous vous ramassez. Bien sûr. Alors, on continue. Je vais essayer de faire le plus succinct possible. Parce que l'idée, je me répète, c'est pas de l'apprendre par cœur, c'est de vous sensibiliser pour que demain, ce soit de la tisane pour vous. Donc on a toujours nos mêmes familles, mais petit à petit on vient préciser un petit peu leur action. Les cétones, les aldéhydes, les esters, certains terpènes ont une action directe sur les ravageurs. Mais on va voir qu'elles ont cet avantage-là, mais elles peuvent avoir aussi certains inconvénients. Et puis d'autres familles-là, il va falloir retenir les alcools, les phénols, pour le moment, alcool et phénol, qui ont une action indirecte sur les indésirables. J'aimerais qu'un jour, c'est un grand rêve qu'on parle plus d'indésirables, de ravageurs, qu'on parle d'indicateurs. Et l'autre jour, je me suis fait jeter, laminé,
Vous ne voyez pas de recueil. Pour moi, vraiment, ce sont des repères visuels qui nous montrent que là, le champignon nous dit qu'il fait trop, ça qui vient réguler. Sa manière de réguler, elle est violente. Lui, il a nettoyé ce qui ne va pas. Nous, on aimerait que ça se passe autrement. Mais voilà, ce sont souvent des indicateurs. Ce sont des indicateurs. Quand il y a accumulation, c'est nous qui avons généré ça. À travers notre façon de faire. J'impose pas, c'est juste un système de réflexion. Je laisse recopier tout ce qu'on dit en évoluant. On n'est pas aux pièces. L'objectif, excusez-moi de ma récurrence, mais c'est de vous familiariser avec cette sémantique. Parce que l'autonomie, elle a un prix. C'est un engagement au niveau de l'intellect d'abord. Et cet intellect, il va pas falloir recruter votre ressenti. C'est les deux mêlés, quand vous chiffrez ça, mais il y a une phase un peu douloureuse. Moi, je suis en formation là, avec des physiciens, il y a quelque chose qui est cher. Mais voilà, l'idée, c'est on prend ce qu'on peut là-dedans et prenez juste ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas, à trop dire, prenez tout ce dont vous avez besoin. Alors, ça va être le dernier. L'avant-dernier. Voilà. Regardez, là, on était, juste pour vous habituer, on était dans des familles. Les cétones, c'est une famille. À l'intérieur des cétones, il y a plein de cétones différents. Les aldéhydes, les esters, tout ça, ce sont des familles. Là, c'est pareil. Les alcools, les phénols, les lactones, tout ça, ce sont des familles. Maintenant, juste pour vous montrer, on connaît à peu près 10 000 métabolites secondaires sur cette planète. C'est si peu. On en a des milliers, quoi. On en connaît infiniment. On a référencé en Europe les plantes toxiques, non toxiques, mortelles, à peu près, on sait tout ça. Ce sont des exemples. Là, je vous ai mis, par exemple, plein d'esters différents. Juste encore une fois de plus pour vous familiariser demain avec la chroma. Quand vous voyez, par exemple, des acétates de lavandulide, c'est des esters qui appartiennent souvent à la lavande. Des acétates de citronelline, c'est pas très compliqué, on va retrouver ça dans les citronniers, les agrumes, etc. L'acétate d'eugényle, on va retrouver ça par exemple dans le gyrophile, par exemple le génol. L'acétate de géranyle, donc dans le géranium, etc. Donc voilà, tout ce qui est en hâte sont des esters, on verra leur fonction. Vous verrez que quand une huile essentielle a 98% d'esters, comme l'hélicris, souvent, j'ai retrouvé avec Gérard Musser, et Rodi aussi a vu ça, on travaille avec Gilles Benahou et aussi Manu au Corse, on a vu qu'il y avait 10 chémotypes différents d'hélicris en Corse, donc plusieurs qui avaient en tout cas 98% d'esters. Les esters sont fortement insecticides. Je récupère des huiles essentielles comme ça et je travaille sur un piston, il n'y a juste aucune chance, même si l'idée c'est de tuer. Voilà. Mais voilà le mode de raisonnement. Et une fois qu'on a compris que les esters étaient insecticides et qu'on voit qu'il y a une huile essentielle, d'abord c'est pas forcément un atout, mais comment je donne un exemple, il y a 98% d'esters, donc c'est carrément insecticide. C'est pas fongicide. D'abord, il y a des huiles essentielles qui ont 40% d'esters, 40% de phénol, qui sont insecticides, fongicides et bactériens. C'est pas comme une molécule de synthèse. Une huile essentielle, elle peut avoir tous les atouts. C'est là-dessus qu'on va aussi beaucoup travailler. Et puis regardez toute cette diversité qu'il peut y avoir aussi sur cette partie du tableau. On va en voir quelques-uns d'autres. Des alcools, des safrols, des estragols, des transanétols, etc. etc. Et puis, voilà, une kyrielle de principes actifs, juste pour vous dire que c'est juste impressionnant, un petit flacon comme ça de 10 ml, cette multiplicité moléculaire qu'on peut retrouver là-dedans. Donc c'est franchement un des paramètres majeurs qui fait que jamais vous